tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur le 50 en cours. Oh la vache. Finalement je vais pas faire la vidéo, je vais me coucher, c'est mieux. Vous en pensez quoi vous? Alors je peux vous dire que ma case 30 est bel et bien terminée. Je vais vous montrer ça tout de suite. J'ai pas pris ma tablette, donc je vais aller la chercher. Hein, je reviens. Voilà, je suis de retour. Alors, on essaiera d'éviter d'oublier de mettre tais-toi, toi, le début de la vidéo. Parce que j'en suis fort capable. Alors, nous avons fait cette jolie case-là la dernière fois. Donc, c'est une partie du cœur, une partie des lettres aussi qui débutait. J'étais très contente, je me suis beaucoup amusée dessus. Et nous allons mettre un yo-yo pour le petit fil. Hop, tac. Le petit yo-yo est prêt. Désolée pour le bruit. Donc voilà, c'est parti. Cachons cette case que je ne saurais voir. Ah, Molière, le Tartuffe. Tartuffe ou l'imposteur. Hop. De son premier nom, Tartuffe ou l'ecclésiastique. Faut que j'arrête d'écouter la musique en voiture. C'est bien, c'est que Miss Hello Kitty, elle a plein de yo-yo, alors elle a les cheveux tout frisés. Donc, on va pousser un peu la toile. Nous avons fait, cette fois-ci, c'est la case 30. Alors, j'essaierai de vous faire le petit montage photo sans problème. Je ferai ça demain, tranquillement. Et là, donc, nous sommes aujourd'hui sur la 6e case que nous allons tirer dès à présent. Ce serait bien qu'on n'ait pas le reflet de la lumière quand même. Hein. Est-ce que c'est mieux? Je ne sais pas. Allez, c'est parti! La caméra, en tout cas, elle a du mal à focus. Et c'est la case numéro 20. Donc, je remets la lumière parce que sinon, ma mère est un peu vieille, elle voit rien. Donc, c'est la case numéro 20. Nombre total 15 plus 4, ça nous en fait 19. Déjà de fait. Alors, maintenant, le 20. Ah, j'entends du bruit à l'étage. C'est plutôt bon signe. Hop, économiser. Petit à petit, ça diminue, hein, cette petite roue. Ah, vous avez vu, je suis passée en mode hiver sur ma tablette. Oui, un panda, évidemment. Of course, bien sûr. Alors, où se trouve la case 20? Elle se trouve ici. Donc, alors, compliqué ma vie là. Je me complique la vie. Je vais récupérer des épingles parce que je le sens bien. Je vous dis là, ça va être compliqué. Donc, il nous faut la case 20, elle est 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3. Hop. J'ai fait mon tableau n'importe comment en fait. 1, 2, 3, 4. Ça c'est une. Donc là, on est à l'angle de la case. Normalement, si je ne m'abuse, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En fait, il faudrait que je renumérote, je refasse mon tableau dans le bon sens. Parce que j'ai merdouillé. À un moment donné, je me suis loupée. Si je regarde bien... Ah, attendez. 1, 2... Non, même pas. Ça, faut que j'inverse mes numéros, déjà. Parce que je sais que je me suis trompée ici. Donc là, ce serait plus la 27, mais la 34. Parce que j'avais inversé. Et du coup, celle-là, elle est coloriée et celle-là, elle l'est pas. En fait, c'est ça, c'est que j'ai pas pris le tableau dans le bon sens. Ça, c'est le haut. On va y arriver, hein. On va y arriver.
Parce que sur ça, c'était ma une. Parce que c'est plus logique que j'ai fait 3 ici. Je vais devoir refaire mon tableau. Je vais faire ça. Mais c'est pas grave, on va y arriver. De toute façon, tout le haut, déjà, je sais, j'ai rien fait. Là, 1, 2, la 20 serait là, et là, on aurait. Donc, la 20 ici. Non. 6, 13, 20. J'ai même pas décalé comme il faut. Je sais même pas ce que je fais. C'est juste que celle-ci, je me suis trompée. Et donc là, ce sont des cases de 2, 2, mais ce côté-là, c'est 3. On va se marrer. Bon, non. Ça, c'est pas bon, ça, c'est haut. Je vous dis, comme j'ai fait le quadrillage dans un sens et que j'ai tourné la toile dans l'autre après pour broder, en même temps, là, ce serait... J'ai inversé ça et ça. Donc là... On va s'y retrouver. Ça va le faire. Mais vraiment dans le genre pas doué. Faudra juste que je remette des jolis numéros à mes cases et puis ce sera plus simple. Hein. Parce que celle-là, elle a bien été faite. Ça, c'est 1, 3, 2. Ça, c'est bon ici brodé. Là, finalement, j'ai brodé. Là, 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 là. Et ça, c'était la case numéro 43. Ce qui fait qu'ici, là, ce serait la 50. Beaucoup plus logique, hein, soit dit en passant. Là, du coup, on a bien la 39, la 30, la 34, ça c'est bon. Bah si, en fait, si je la prends dans ce sens-là, ça tombe. À part celle-là que j'ai décalée, qui aurait dû se trouver 3, 2, qui aurait dû se trouver là. Sinon, celle-là, elle est bonne. Et la 20 se trouve 4 là. Elle se trouve bien ici, la 20. Bah voilà. Ah, faut que j'arrête, hein. Moi je me fatigue moi-même. Hein. Si, là on est bon. Il n'y a que celle-ci que je me suis trompée. Mais ça, je sais pas comment j'ai fait. Enfin, voilà, c'est compliqué. Alors, nous avons besoin. Moi, ça baisse. D'une bestiole. Aïe, j'ai mal aux mains. J'ai très mal aux mains. Ben non, c'est supportable. Hein. Je me fais de la place. C'est dur. Faut que je fasse attention. Je vais la descendre un petit peu. Ah ah. On la remonter plutôt. Parce que sinon, je vais avoir des soucis avec mon yo-yo. Ah, comme vous voyez, ça tombe pile poil en dessous. Et là, on va être là. Je vais la prendre à l'envers. Parce que sinon, ça va être compliqué. Tac, là. Ok. Je vais prendre mon téléphone au lieu de la pince. Tout va bien, hein? Tout va bien. Donc, je vous tourne cette vidéo. Nous sommes vendredi. Toujours, ça n'a pas changé. J'avais pas une légende, un patron, genre un truc quoi. Si fait, mamie, j'ai. Alors maintenant, ça c'est fait. Et ben je pense qu'on va commencer à marquer le haut, puisqu'on sait que le bas, enfin, haut, bas, tout est relatif, hein, on est d'accord. C'est fait. Noir, noir. C'est noir, il n'y a plus d'espoir. Je suis un gars désespéré, vous en faites pas. Et je me soigne pas, tout va bien. Donc nous sommes vendredi. J'ai fini le boulot. J'ai pas fini la journée. Et
On en a déjà discuté. Il faudra peut-être que je vous mette sur la toile. Vous en pensez quoi, vous? On en a déjà discuté hier. Je vous ai tourné la vidéo d'hier tout à l'heure. Oui, alors là, non. Gwen, tu vas te prendre le truc dans la tronche. Toutes les 2 secondes. Hop, je zoome. Accrochez-vous. Voilà. De la lumière. Quelle est cette étrange chose que la lumière? Alors il fait gris, il fait nuit, il fait moche. Quand je suis partie, Effie était à la sieste. Très bien. Là, je crois avoir entendu Jérôme causer à l'une d'entre elles il y a quelques secondes. Donc peut-être que j'en ai une qui se lève, qui envisage de commencer à ingurgiter some substance non létale. Sait-on jamais, sur un malentendu. De toute façon, hein, repos, 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 repos. Pour le moment, pas de nouvelles du nain, donc c'est qu'elle, elle va bien. Elle a déjà loupé un spectacle l'année dernière à cause de la varicelle, ce serait sympa qu'elle puisse faire celui-là. Après, c'est comme ça, hein, on choisit pas. Mais je touche tout le bois que je peux. Mes pauvres enfants. Moi, ça va, je suis fatiguée là, à cette heure-ci, extrêmement épuisée. C'est beaucoup d'énergie, hein, de dynamisme, de... C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai un élève qui me dit « Je suis là, vous envisagez de me tuer. » Alors, te tuer, c'est un bien grand mot. Je pensais plutôt à de la torture lente et douloureuse. Elle m'a dit « Je comprends, ma mère me dit ça aussi. » J'ai bon, enfin, je rencontre ta mère. Il va falloir qu'on cause. Mais bon, il a beaucoup d'humour, ce gamin. Il vit des choses pas faciles. Il a un gros trouble. Mais il n'est pas méchant. C'est juste qu'il maîtrise pas tout. Il n'a pas tous les codes, on va dire. Et quand je dis ça, n'y voyez rien de méchant. Hein. C'est pas de sa faute au gamin. Il fait ce qu'il peut. Mais on choisit pas. Hein. Vous savez quoi? Un jour, je vais arriver à recoller une toile, enfin, me raccrocher à une case déjà faite quand même hein, sur cette toile. Enfin, après, on n'est qu'à la 6e sur 50, faut pas exagérer non plus. Hein. Dans un monde parfait, je finirai cette case aujourd'hui, ainsi que les 500 points de de scène de vie asiatique. Mais comme on sait que le monde n'est pas parfait, qu'en plus ce soir on sort, je n'atteindrai pas mes objectifs. Donc je ne me les fixe pas. Je verrai ce que je fais. Après cette case, j'irai travailler, enfin après cette toile. J'irai travailler la 50 en cours avant qu'on aille emmener Choubitou à son spectacle. Et ensuite, après manger, je m'installerai dans le bureau pour travailler la petite fille son nounours. Ça reste mon objectif principal. Quand j'aurai terminé, je m'installerai dans la chambre, très probablement avec cette toile-là. Chérie va très probablement aller aux échecs ce soir, mais il ira sans Néna qui, elle, est consignée à demeure. Oh, ça doit être Tachou qui est descendu. J'ai entendu tousser, je sais pas, honnêtement. Ah, j'entends Néna bouger à l'étage. Tachou va récupérer plus vite qu'Alwena, mais la fatigue n'est pas la même. Voilà, et puis la santé n'est pas la même non plus. Néna est très fragile. Elle est de constitution très fragile. En termes de poids, Tachou va bientôt la rejoindre. Tachou est à 20 kg, Néna est à 22. Il y a 2 ans et demi qui les séparent. Pour vous dire. Mais c'est pas grave, hein, c'est ainsi. Néna sera toujours la plus fragile de toutes, la plus frêle, la plus... Alors fragile, pas forcément, mais la moins
la moins bien portante, pour ne pas dire la plus maigre. Parce que maigre, oh, elle descend. Maigre a une forte connotation négative, je trouve. Or, elle va bien, enfin, pas qu'elle lève trop haut les bras, on voit ses côtes, quoi. Mais elle est dans la courbe, donc, on peut rien dire. On ne choisit pas. Tachou, elle a un squelette. Il en plombe son squelette. Elle a les os lourds, cet enfant, je vous jure. Quand vous la portez, mais c'est une enclume. Oh, la méchante maman. Je les aime, hein. Heureusement qu'on les aime d'ailleurs. Un petit chat. J'ai des gens, ils m'écrivent. Je vous jure. Et Paul d'à côté qui s'excite. Hein. Ça doit être l'heure de la bouffe. Hop. N'importe quoi. J'y connais rien en poule en plus. Hein. 936. N'importe quoi. Bah oui, mais on voit que là, je fais beaucoup... soit de points comptés, soit de Tolféri. Hein. Il y a un cadavre qui passe. Est-ce qu'on peut regarder la télé? Tu vois ça avec papa, mais tu peux aller rencontrer la lingette par contre. T'as mangé du chocolat? Hop, hop, hop. Il y a du pain de poivre que tu arrives à maman. Alona m'a préparé. Cet après-midi? Non. Ce matin? Ah d'accord. Ah bah t'avais le droit de te nettoyer, on s'est pas croisé beaucoup aujourd'hui. Hein. Mais oui. Tu veux manger quelque chose? Parle à ma tête. Enfin, parle à mes fesses, ma tête est malade. Non, mais elle va bien regarder la télé. Donc c'est Chouchou d'amour qui est descendu. Ah, le chocolat sur le joue. Je te jure. Oh mais cet enfant. Mais... Ah, fatigue. Tu m'étonnes qu'elle est malade. Mais elle a l'air de vite se remettre, elle. Hein. En tout cas, elle a l'air vivante. J'ai pas regardé si elle avait mis des chaussettes aux pieds, parce que ce matin, elle en avait pas et j'ai fâché. Non mais oh, on est malade, on met pas de chaussettes. Enfin bon. Alors, j'espère que le tirage de la case vous conviendra. J'espère que cet événement vous plaît. Alors, n'hésitez pas, si vous voulez nous rejoindre, il est toujours temps. Il y a que 6 cases à rattraper, c'est faisable. Vous pouvez vous inscrire directement sur le couplet défi des brodeuses. C'est là-bas que j'héberge la bête. Et on est sympa. Hein. Jusqu'à présent, on n'a jamais mordu personne. Vous répondez juste aux petites questions et vous n'hésitez pas. On vous propose plein de salles, de défis en tout genre. On a beaucoup d'imagination, peut-être un peu trop d'ailleurs. En ce moment, j'ai du mal à me lancer dans tout. J'ai des idées pour tout, mais c'est pas grave, hein, je les ferai plus tard. Vous les verrez sur ma chaîne aussi, hein, mais c'est juste que là, pour le moment, je suis un peu... Voilà, il y a des saisons, des périodes de l'année où... Ah. Et là, c'est une de ces super périodes. Mais ça, on le savait, hein, je vous avais prévenu. Hein. Entre les différents virus, plus le boulot, plus tout ça, plus. Mais je sais pas où elle est, moi. Vous êtes gentil, c'est à moi de tout savoir. C'est vous qui l'utilisez, moi je dois savoir où elle est. Bah, je sais pas. Ouais, c'est bon. Marre à la fin. On va te noyer et puis après ça ira mieux. Hein. Je rigole, hein. Non, je rigole.
toute façon, elle prendra une douche ce soir, elle sera propre. Mamie. Et demain, ça va être repos. Finalement, oui, ben c'est bon. C'est caché derrière la bouteille de sirop à papa. Donc, prenez une grosse lingette en microfibre, là. Vous arrivez à la cacher derrière une bouteille de sirop. Et fortichant, elles sont douées. Donc, comme je dis souvent, ouvre tes yeux, Dieu t'en a donné. Ah là là, méprise. Mais oui, l'enfant semble avoir survécu. Et de une, suivante. Bon, pour le coup, la suivante, je suis pas sûre. Alors, qu'est-ce qu'on fait comme couleur? On va rester dans ce petit coin, on va faire les triangles. C'est le 21. On reste dans du vert. Ouais, je vais commencer par là. Non. De toute façon, je vais mettre 2 fils en attente. Donc, un de chaque côté. Je sais pas si c'est pas une sorte de papillon. Ce truc-là. Un nœud, un papillon, un truc comme ça qui vole. On a des papillons sur la toile? Là, je vais faire ça. Même si c'est pas dans la case, vous dites rien, hein? Chut. Faut pas que la chef qui gère le truc, elle le sache quand même. Hein. On sait jamais, je vais me faire taper sur les doigts. Ah bah non, c'est moi la chef, je fais que je veux. Non, en général, je dépasse pas hein, sur ces cases-là. Mais là, flemme. Alors, ici, regardez, c'est ça qu'on fait, ce gros nœud. Voilà, voilà, j'avais raison. Ça ressemblait à un nœud. Bon, je doute que la définition soit exactement la même, mais on sait jamais. Donc là, on est dans le centre du nœud, ce qui explique pourquoi on a ce vert foncé, tout ça. Après, petit à petit, on aura du jaune sur les bordures. On aura aussi le fond. Hein. Ça va être sympa. Cool. J'adore. Cette toile, elle est pleine de couleurs. Chaque case, je retrouve des couleurs totalement différentes. Des rouges, des bleus. Bah là, on est sur des verts. Je trouve ça sympa en vrai. Hein. J'aime beaucoup. Je ne m'ennuie pas. Autant, bah après c'est que des petites cases. Hein. J'ai 400 points dessus. Ça reste des petites cases. C'est confetti sans lettres trop. Enfin, c'est pas confetti, non, c'est des points qui se suivent. C'est pas du confetti. Arrête de mytho, Gwen. Hein, franchement. Si ça c'est du confetti, je sais pas ce que je suis en train de faire. C'est du micro-confettage sur mes toiles HUD. Je pense au Aimé Stuart. Alors j'ai réussi encore une fois à passer mon aiguille au mauvais endroit. Alors faut que j'arrive à trouver où je l'ai passé. Parce que là j'ai réussi à faire les choses, mais alors vachement bien. Quand même. Donc il faut que je la repasse là. Encore.
comment batailler pendant 3 heures avec son aiguille. On reprend la même chose. Donc là, pour le coup, j'avais coupé le fil. Au fur et à mesure, je les coupe parce que ça commence à me gaver d'avoir des grands fils. Parce qu'à chaque fois, il faut que j'en prenne un, que je coupe, je remets la moitié, j'enlève, je dédouble mon fil et j'enlève à nouveau. Fatigue. Hop. J'ai cru que j'avais perdu mon aiguille. Ça arrive tellement de fois. Je sais pas vous, mais moi j'ai les aiguilles baladeuses. Donc, ce serait tellement peu surprenant que voilà. C'est toujours un vrai plaisir de retrouver cette toile. En vrai, des fois je me dis non mais vas-y, prends-la vraiment, avance-la. T'en prendras une autre pour le 50 en cours. Mais le problème c'est que j'aime dire ça à chaque toile. J'avais eu dans l'idée d'en prendre 2 comme certaines et finalement la voix de la raison m'a rattrapée pour une fois. Je me suis dit que non, je n'y arriverais pas. Et effectivement, je n'y arrivais pas. Mais là, j'y arrive à celle-ci. Et ça me laisse du temps pour d'autres toiles. Là, je vais refaire ce week-end. J'ai prévu, je crois que c'est demain, j'ai prévu de faire 300 points Lapinou. Parce qu'en plus, je me fais un petit planning de broderie que je ne respecte absolument pas. C'est ça qui est génial avec moi, c'est que je prévois quelque chose et puis finalement, je ne tiens jamais mes promesses. Je fais d'autres choses. J'avais prévu... Alors, vous avez rigolé. J'avais prévu d'avancer la toile de la fillette et son ourson cette semaine. Je me la suis prévue. J'avais prévu de faire la cage, je crois, jeudi. Mardi, pas jeudi, mardi. Et je me suis installée dans le salon pour la broder. Et là, je me suis aperçue qu'il n'y avait pas moyen. Elle est beaucoup trop dure pour que je puisse la tenir dans cette main en faisant la pince. Je n'arrivais pas. Alors je me suis dit que non. J'allais la reprendre dans le bureau. Donc je vais la reprendre ce soir. Je vais la positionner tout bien comme j'avais fait pour la filmer. Là j'étais bien hein, pour la broder. Je me sentais vraiment bien, à l'aise. Elle avançait. Et en fait je ne peux pas... Je suis en train de chercher. Je vais faire ces symboles là. Je ne peux pas la broder... La tenir à la main pour le moment, elle n'est pas assez souple. 18. Ça fait marrant. Mais là, tout de suite, ce n'est pas envisageable. Donc bon, bah on fait ça. Hein. Mais pas comme ça, nous. On suit ce qu'on nous dit. Et on fait qu'on peut. Mais là, pour le coup, je n'étais pas en capacité de broder. J'ai essayé, mais ça m'a donné une douleur dans la main. Non. Du coup, après, je suis partie sur mon projet tempérance. J'ai dû faire 400 et quelques points. Je me suis éclatée. Mon visage est fini quasiment. Et je m'amuse avec cette toile. Elle est géniale. Pourtant, on est d'accord, hein, ça n'a rien à voir avec ce que je brode d'habitude. Hein, c'est pas dans les clous. Hein. Mais c'est pas grave. Je m'éclate. Avec Tempérance, on n'est pas dans le même thème qu'Hello Kitty, voyez-vous. Donc cette toile de Hello Kitty, d'ailleurs, je l'avais achetée en promo. Non, elle n'était pas en promo. Je l'avais achetée tout court chez Fansels. Lors d'une commande. Ça fait longtemps que j'ai pas commandé d'ailleurs. J'essaye de me montrer raisonnable. Vous avez vu ça? Ça marche, hein? Bien, Gwen, bien. Pas trop mal. Je suis fière de moi. Je m'améliore de jour en jour, que voulez-vous. Mais c'est vrai que bah du coup, je l'avais acheté chez Fansal il y a un bon moment. Peut-être 2 ans. Ça fait un moment qu'elle a commencé également. C'est une toile que j'avais commencé, que je travaillais quand la petite était au bain.
Mais quand elle était beaucoup plus petite, là, la petite, elle a 4 ans. Hein. C'est toujours la petite, hein. C'est toujours mon bébé, mais c'est un grand bébé maintenant. C'est une grande fille. C'est plus le petit bébé à sa maman. Elle se produira d'ailleurs ce soir sur scène. Non mais n'importe quoi. Ensuite 33. Alors monsieur va aller chercher son bébé chat. En priant pour que tout se passe bien. Bon, je m'inquiète pas, hein. Il va la récupérer, la ramener. Mais en espérant qu'elle soit en forme. Parce que ce soir à 18h on y est. Hein. Hop. Et après j'aurai fini mon week-end. Après je serai un week-end vraiment en repos. Enfin j'aurai fini ma semaine, pas mon week-end. C'est vous dire à quel point j'aime ce week-end. Ce sera repos après. Tout sera fait. Hop. Là. S'éclate. Oh, moi je m'éclate là-dessus, sur cette toile, c'est du bonbon. Les couleurs sont très jolies. Même si bon là sur le coup, c'est pas les plus joyeuses. Encore que franchement, ça fait joli, ça rend bien. Puis il faut bien un peu de sombre pour faire les ombres, hein, sinon ben, ça marche pas. Hein. Donc non, c'est joli. C'est joli tout plein. Il est petit. Il va me voler ma voiture en plus. Ah zut. J'en avais encore un là, bon je le ferai en dernier, c'est pas grave. Je suis capable d'en revoir et de me dire ah bah mince, il y avait celui-là aussi, je l'ai loupé. Ça oui. Ça m'arrive souvent, la preuve, hein, je viens juste de le faire. Oh, encore. Avoir de la raison à parler. Je ne tirerai pas mon fil aussi loin. Parce que ce ne serait point raisonnable. Et on casse pas la voiture à maman. Il est petit. Parce que la sienne, là, pas besoin de garage. Bon, il a négocié, on va voir sa mère quasiment toute la semaine prochaine. On va faire des retours pour l'emmener. Bah ouais, mais moi je peux pas, je suis au travail, ça va être sympa. Du coup, les filles qui devaient pas aller à la garderie mardi, bah, je vais devoir les emmener pour les mettre à la garderie. Parce que maintenant, faut pas qu'il roule avec sa voiture quand même. Fait du bruit. Elle vibre. C'est ce que je disais dans la vidéo d'hier. C'est pas la voiture qui vibre, c'est les routes. Elles sont dans un état déplorable. Donc si je vais en mettre un autre là. Je vais m'éclater, je vais mettre des fils partout. J'en mets un là.
Et puis ils font des marquages de partout là. Ils sont en train de nous mettre des passages piétons, des trucs partout dans le village. Mais tu parles. Franchement. Mettre des passages piétons, ils en ont mis un. Même pas devant la mairie, mais à 3 mètres plus loin. Genre là où les gens traversent pas. Ils n'ont pas mis là où les gens traversaient. Il y a un passage piéton dans tout le village, on est content. Non, c'est pas vrai, c'est le 3e qu'ils nous mettent. Ils nous écrivent 30 en gros, en rond partout sur les routes. Ah, on est content de l'apprendre que c'est limité à 30 ans. C'est vrai que les panneaux à l'entrée du village nous aident pas. Bon, nous les habitants, on sait très bien que c'est limité à 30 et puis on sait comment sont les rues, étroites, beaucoup de tournants, zéro visibilité. Donc nous, on roule pas. De toute façon, déjà pour rouler à plus de 30, faut le vouloir. Mais c'est vrai qu'il y en a qui n'ont pas bien saisi encore la notion du 30 à l'intérieur du village. Donc là, ils sont en train de nous faire tout un marquage pour nous rappeler qu'on est limité à 30 dans le village. Bah très bien. Très bien. Mais pour moi, c'est un peu de l'argent dépensé pour rien. Là, il y a un 30 qui a été écrit au sol. Donc juste voilà, pour situer un peu. En gros, il y a le bar ici. Enfin, il fait tout. Là, c'est l'angle. Ici, il y a notre rue. Là, il y a la rue de la mairie. Là, il y a le bar. Donc là, sur la première partie du bar, les gens ne peuvent pas se garer parce qu'il y a le bus qui tourne par là. Hein. Ici, il y a une place de parking. Là, il y en a une deuxième. Et juste après la deuxième, juste quasiment collé à la deuxième, ici, ils nous ont mis un 30. C'est vrai qu'à cet endroit-là, on a vraiment besoin de savoir que c'est limité à 30. Parce que, genre, comme en plus, bah, la rue, elle fait... Là, on arrive de par là. Ici, pas loin, il y a la mairie. Là, il y a toujours le bar. Et ensuite, c'est une rue qui est perpendiculaire, c'est ma rue. En face, là, il y a une maison. Il n'y a que des maisons après. Donc, pour tourner, enfin, on n'a pas le choix, on est obligé de tourner, soit à droite, soit à gauche. Et bah, vous tournez à angle droit, avec à gauche, il y a un stop. Mais s'il y a quelqu'un qui arrive dans cette rue-là, bah, ça passe pas à 2 voitures. Et à droite, c'est chez moi, c'est une priorité à droite. Enfin, c'est chez moi, c'est le côté où moi j'habite. Il y a une priorité à droite pour y accéder. Enfin, les gens qui viennent de la droite sont prioritaires. Mais dans tous les cas, pareil, comme il y a toujours des glandus qui se garent pas loin du tournant, bah, vous prenez le tournant un peu vite, vous mangez la voiture qui est garée alors qu'elle n'est pas censée être garée. Ou vous prenez le Pékin qui arrivera à 50 km/h parce qu'il s'est cru sur un circuit de karting et au milieu de la route parce qu'il pense que c'est une voie à sens unique. Donc, je suis pas sûre qu'à cet endroit précisément, autant en plein milieu de notre rue, ouais, je comprendrais potentiellement pourquoi ils mettent un 30, mais là, juste avant les places de parking, où il y a toujours des voitures de garées, et qui fait que tu es obligé de t'arrêter de toute façon, tu passes pas à côté des voitures à plus de 20, et encore, ça dépend si tu t'y intéresses trop, sinon tu passes à 10, quoi. Le 30 à cet endroit-là n'est pas forcément... Il l'aurait mis encore sur la voie, enfin voie, peut-on parler d'une voie? Mais voilà, disons qu'il l'aurait mis sur la voie d'en face. Why not? Mais là, ça n'a aucun intérêt. Mais bon, nous ne sommes pas des agents de la voirie, nous ne savons pas ce qui est bien et utile, nous. Ah, on va pas se le cacher, nous ne sommes que de pauvres gens et usagers de la route et du village. Hein. Comme quand je suis arrivée à la maison. Donc moi, dans le sens où je venais, ma maison est sur la gauche. Donc qu'est-ce que je fais? Je mets mon clignotant, je me mets sur la gauche, je m'arrête pour le temps que ma porte de garage s'ouvre. Il y en a un qui était derrière moi, donc
qui continue sur la voie et qui passe. Et il y en a un qui arrive en face, qui est obligé de s'arrêter, puisque moi je suis arrêtée juste devant mon garage le temps qu'il s'ouvre, et l'autre qui passe. Alors on va prendre, je pense, les carrés, les triangles là. Je vais mettre ma légende à l'envers, parce que j'ai des triangles dans 2 sens. Bon non, de toute façon, les autres ils sont orange, ils sont pas rouges, donc c'est bon. C'est le numéro 13. Et le mec qui est en face de moi, qui me fait signe de me déporter sur l'autre voie. Ben, comment te dire, je vais pas me déporter sur l'autre voie alors que mon garage il est en train de s'ouvrir sur la bonne voie, hein. Enfin, non, je ne me déporterai pas. Puis il insiste, il insiste, il insiste. Je dis, ah bah ok, y a pas de souci, je me mets. Mon garage s'est ouvert entièrement. Donc je me mets en travers de la route et je rentre dans mon garage. Et il fumait. Il était fâché. À un moment donné, tu veux insister pour que je passe. Étant donné que je ne peux pas avancer puisque je suis arrivée à destination, bah je me gare. Bon, ça va, j'ai l'habitude de garer mon paquebot, donc ça va vite. Mais juste, ça m'a fait marrer parce qu'après, quand il a pu enfin avancer, c'était vroom, vroom. J'ai dit, vas-y, de toute façon, t'es limité qu'à 30. J'ai pissé tes pneus, ton moteur pour les miens. T'es pas content, t'avais qu'à passer. Je t'ai laissé le temps de passer parce que le temps que mon garage s'ouvre, je peux vous assurer que la personne qui était derrière moi était bien arrivée au bout du village. Hein. Donc bon, ça m'a fait marrer. J'ai pleuré. Alors j'ai avoir le droit aux réflexions de monsieur quand il va rentrer. Ouais, ils sont chiants sur la route, ils font n'importe quoi. Tu veux dire, ils n'avancent pas ou alors ils te poussent au cul? Ils ne respectent pas les priorités ni les limitations de vitesse? Oui, je confirme. En ce moment, c'est un peu la jungle de prendre sa voiture. C'est un jeu de cartes. Le problème, c'est que moi, on m'a pas donné les règles du jeu. J'ai jamais été douée à Mario Kart en plus. Ah, mais c'est fatigant. Ça tousse. C'est très fatigant de conduire en ce moment. Les gens se croient tout permis, font n'importe quoi. Alors que si tu respectes simplement les règles du code de la route. J'en avais un dans la forêt. Alors, on sait jamais, un arbre peut attaquer. Donc c'est pour ça, on roule pas à plus de 55 km/h. Et pour que les arbres qui soient de chaque côté de la route ne nous attaquent pas, on roule en plein milieu de la route. Comme ça, on est sûr que personne ne peut doubler aussi. Parce que bon, quand même, faut pas déconner, on laisse pas les gens doubler. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué par moment. C'est gageur de se dire bon, je vais aller au travail et ramener la voiture en entier. Hein. Ça, j'ai dit, si je te prête ma voiture, mais tu la casses pas. Hein. Elle est déjà pas en super forme, alors s'il te plaît, fais pas de misère, ma tétine. Je l'aime. Enfin, quoique là, ça fait quelques jours maintenant. Fin de semaine dernière, je crois, que j'ai récupéré le moteur. J'ai toute ma puissance. Elle a régénéré et j'ai récupéré toute la puissance. J'ai plus de voyant moteur. J'ai seulement le témoin d'anomalie du capteur de pression du pneu qui s'allume. Bah, c'est comme d'habitude, hein, il fait sapin de Noël. Donc dans tous les cas, j'ai rendez-vous le 22. Donc limite, je prie pour que mon voyant revienne. Mais parce que le problème, c'est que si le voyant ne s'est pas rallumé, ils ne trouveront pas cette panne. Ça, c'est chiant. Hein. Bon, dans le pire des cas, ils me changent le capteur de mon pneu. Hein, ça, c'est pas grave. Mais ce qui est relou, c'est ça. C'est que va savoir... Le capteur, c'est pas grand-chose. C'est un capteur qui est sur la valve du pneu, en fait. Et qui... on a changé le pneu arrière... Le capteur, hein, pas le pneu. Du pneu arrière gauche, là c'est l'arrière droit, et puis je sais que là on est sur de l'usure normale, hein. La voiture elle a 7 ans, donc on risque d'avoir le capteur, les deux capteurs à 2 pneus avant, hein, qui vont
Donc voilà, hein, ils vont nous faire le nécessaire et puis... Mais j'aimerais que mon voyant moteur soit rallumé. Oui, certes, je sais que ça va faire des frais sur la voiture, mais après, je suis sûre d'être tranquille, parce qu'autrement, je vais devoir reprendre rendez-vous, ça va repousser de 15 jours, et entre-temps, le voyant se sera éteint, et donc ça servira plus à rien, et ainsi de suite. Et c'est relou. C'est chiant quand on a un voyant comme ça qui s'allume, qui s'éteint. Bon, je ne doute pas, hein, je pense que dans la semaine prochaine, il va se rallumer. La seule chose, c'est à quel moment. De toute façon, ma voiture va forcément plus rouler que la sienne, puisque la sienne, c'est chaud. Mais bon. On fera avec. On fera avec. On va réussir à gérer. Vous voyez, c'est plein de petites choses qui font que... Là, en ce moment, j'ai bien besoin d'une pause dans ma vie. Genre île déserte, 24 maintenant. Oh, qu'est-ce que ça me ferait du bien, hein, vraiment. Ça va venir, hein. Mais en attendant de pouvoir prendre possession de mon île déserte que je n'ai pas encore acquérie, ben, il va y avoir un petit peu de temps, hein. Donc, on va faire avec. Je vous ai dit que je m'éclatais sur cette toile. Oh zut, je viens de voir le temps qui défile, ça fait déjà 46 minutes. Ce qui signifie que dans 10 minutes... Finito pepito. Dans 10 minutes, j'arrête cette toile. Pas bonheur, hein. Ah non, pas bonheur. Triste moment, triste. Je rigole. Je suis pas triste, mais oui, j'aimerais bien... Une fois que je suis lancée dessus, je suis bien dessus, quoi. Après, je sais que je vais me dire pareil pour les autres toiles. C'était dur de lâcher scène de vie asiatique, donc bon. Allez, ça va le faire. On va y arriver. Là, l'idée, c'est de réussir aussi à finir... à avancer les toiles que je filme, hein. Ce serait pas mal quand même aussi. Bon, je doute finir mes 500 points de scène de vie asiatique, ça me paraît un peu gageur. Mais je pourrais les avancer un petit peu. C'est toujours ça, hein. Comme on dit, tout ce qui est fait n'est plus à faire. Mais c'est vrai que c'est pas tellement. D'ailleurs, chérie m'a dit, ouais, je t'ai appelé tout à l'heure, t'étais en coup ou tu m'as redirigé directement sur ta boîte vocale. Je sais pas eu d'appel. Et bah si, je regarde le téléphone, je sais pas, non. Et bah c'est bientôt que j'ai appelé. Ben oui, mais non. J'ai alors, soit j'étais sur la route, j'avais plus de batterie, plus de réseau. Soit j'étais au collège, j'avais plus de réseau. Je sais pas moi, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. J'ai pas eu d'appel. Et puis si j'ai pas d'appel, je vais pas l'inventer, hein. Moi je sais pas, hein. Hop. Qui sera le prochain enfant malade? Bon, il n'en reste qu'un. Ce qui fait que j'ai quand même une petite idée sur la question. Bah, je vais pouvoir enlever mes aiguilles maintenant. On arrive à peu près à distinguer où est la case. Puis ça m'évitera de me piquer les doigts parce que je sens gros comme une maison. Ah, il y a des moments où on se dit que non, ça va pas le faire.
Et maintenant, hop, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer déjà de récupérer l'aiguille. Je ferais bien les croix vertes. Alors, je range déjà ce fil et croix verte. 12. Étrangement, on est encore sur du jaune. Hop, je pose. Et ce sera très probablement, oui, ce sera la dernière couleur que nous ferons ensemble. Après, le reste, je le ferai tout seul, comme une grande. Bon, on a quand même déjà fait pas mal de points. J'aimerais juste finir la case ce soir, comme ça je comptabilise 400 points et je suis contente. On peut rêver, hein. Après, pas forcément impossible, hein, mais... Parce qu'en soi, ça peut aller très vite. Mais c'est surtout le temps. Oh zut, j'étais en train de faire... Et j'ai fait une boulette. Pas grave, tout va bien, je réparerai ça. Hop. Là. Comme ça, on commence à voir apparaître le jaune du nœud. Après, il me restera encore des points là pour faire l'intérieur du nœud. Et puis, petit à petit, je vais faire du fond tranquillement. Et voir le nœud se développer. S'entourer. Bon, après, il me restera encore une bonne partie du nœud à faire. Hein. Mais, quelque part, nous avançons. Hop. Hop, hop, hop. Mais oui, je suis contente. Ça y est. Le travail est engagé. La case est amorcée. Et je devrais pouvoir la terminer ce soir. Là, ça va être avancer sur scène de vie asiatique. Ma première priorité. Et pour le reste, bah, on verra. La question que je me pose, c'est où vais-je m'installer pour travailler cette toile, étant donné que je n'ai plus d'espace qui m'est réservé. Je vais ranger les sylvaniennes déjà que Tachou m'a laissé en bordel dans le salon. Ça va me faire de la place. On va commencer par là et puis après on verra où on s'installe. Hein. On va bien se trouver une petite placette. Là, je vais faire ces points-là parce que je veux récupérer le fil étant donné qu'il me reste plus que l'autre moitié de ce fil. Donc, vu que j'ai très peu de points à faire là à dépasser de cette case, et bah tant pis, je vais les faire. Mais je préfère. Ah, je fais des rimes. Bon, allez, sur ce, les amis, moi je vais vous abandonner là. Nous avons déjà fort bien travaillé sur cette toile et nous y retournerons. Moi-même et mon unique neurone ce soir. Ça me fait marrer. Ça, c'est privé joke qui date d'il y a un bon petit paquet d'années. Allez, sur ce, les amis, je vous fais de gros bisous. J'espère que le tirage vous aura plu, que le montage de la vidéo sera fait. Il n'y a plus qu'à prier pour que moi, je ne sois pas malade. On va essayer. Hein. Je vous fais des gros bisous. Et c'était le 12 ? Yes, c'était le 12. Et je vous dis à très vite sur la chaîne. À demain, quoi. Ciao, ciao. La souris se réveille pas. Si. Allez, ciao.